Bonjour. Nous sommes en train de parler de la victoire et l'autorité des croyants sur le diable. C'est cet enseignement que nous avons commencé dernièrement. Nous avons vu qui est croyant, c'est-à-dire qui est chrétien, vrai croyant. Nous étions en train de voir, en fait, notre but, c'est de vous aider à savoir que lorsque vous êtes chrétien, le diable n'a aucune puissance, aucun pouvoir sur vous, à moins que vous le lui permettiez, à moins que vous lui ouvriez les portes. Nous étions donc en train de lire dernièrement, avant la fin de l'enseignement, Colossiens 1, verset 13, où la Bible dit que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, c'est-à-dire dans le royaume de son Fils Jésus-Christ. Je vais relire dans la version, la Bible amplifiée. Le Père nous a délivrés et sortis du contrôle et de la domination des ténèbres. Donc nous ne sommes plus contrôlés par les ténèbres, nous ne sommes plus dominés par les ténèbres. Et vous savez, Satan lui règne dans les ténèbres. Nous allons maintenant lire un autre verset, c'est 1 Thessaloniciens 5, 2 versets même. 1 Thessaloniciens 5, versets 4 et 5. La Bible, du moins, Paul s'adresse ici à ceux qui ont cru en Jésus et dit, mais vous les chrétiens, vous les croyants, vous frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Donc les croyants ne sont pas dans les ténèbres, puisque le Seigneur les en a sortis. Il les a sortis des ténèbres, il les a sortis de la puissance des ténèbres. C'est lorsqu'on est dans les ténèbres qu'on est sous la puissance des ténèbres. Mais quand on est sorti de la puissance des ténèbres, quand on est délivré de la puissance des ténèbres, on n'est plus dans les ténèbres. Pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de lumière. Vous savez, la lumière s'oppose aux ténèbres. Et les enfants et des enfants du jour. Donc les chrétiens sont des enfants de la lumière. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Donc les chrétiens, les enfants de Dieu ne sont pas de la nuit, ils ne sont pas non plus des ténèbres. Et dans Éphésiens 5, verset 8, la Bible nous dit, autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Nous étions ténèbres, là c'est lorsque nous n'étions pas encore enfants de Dieu. Lorsque nous étions encore des enfants du diable. Lorsque nous ne nous étions pas encore convertis au Seigneur Jésus. Maintenant, nous ne sommes plus ténèbres. La Bible dit, vous êtes maintenant lumière. Et elle nous demande donc de marcher comme des enfants de lumière. Donc nous sommes lumière et nous sommes des enfants de lumière. J'ai entendu un jour quelqu'un dire que le Seigneur l'a envoyé pour délivrer les chrétiens. Vous savez, nous avons entendons toujours toutes sortes d'enseignements qui contredisent la Bible. Je vous disais dernièrement que j'ai écrit une brochure intitulée « La victoire et l'autorité des chrétiens sur le diable ». La victoire et l'autorité des chrétiens sur le diable, elle ne coûte que 300 francs CFA. Et il y a même d'autres enseignements qui nous permettent de savoir comment vivre dans ce monde dominé par le diable. Parce que je le disais dernièrement, et je le dis encore, je ne suis pas en train de dire que le diable n'existe pas. Il existe très bien. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'est pas puissant. Il a une certaine puissance. Mais sa puissance est, je peux dire, nulle devant les enfants de Dieu qui savent ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Par exemple, la Bible dit que nous ne devons pas lui donner accès. J'ai donc écrit dans la série des 12 livres dont je vous ai souvent parlé, 2 livres. Le tome 3 et le tome 4, intitulés chacun « Comment fermer les portes au diable ». Le premier tome coûte 3500, je vais dire le tome 3 et le 4
5000. Donc, comment fermer les portes au diable? Il faut que nous sachions donc comment fermer les portes au diable. Parce que si nous ne savons pas comment lui fermer les portes, ou alors nous le savons mais nous les lui ouvrons, il va nous dominer et les gens vont dire, voilà, on nous a dit que le diable n'a pas de puissance sur nous, on nous a délivré de sa puissance, mais comment se fait-il que maintenant il fasse telle chose aux chrétiens? On peut ouvrir les portes au diable et on est dominé par lui. Mais ça n'enlève pas le fait que Dieu nous a délivrés de sa puissance, parce que c'est nous-mêmes qui nous sommes mis sous sa puissance, par exemple en péchant. Donc il y a ces deux livres. Il y a même aussi le combat spirituel qui coûte 1500 francs CFA. Donc, nous allons continuer la lecture. Nous lisons maintenant Luc 16, verset 19. Tout ça, c'est pour vous montrer que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a donné la victoire, il nous a donné l'autorité sur Satan. Lisons donc. C'est ça que nous allons commencer à voir maintenant. Nous allons commencer à voir que Jésus nous a donné l'autorité et le pouvoir. C'est la même chose, même autorité, pouvoir, dans certains cas. L'autorité et le pouvoir sur le diable, c'est-à-dire sur Satan. Ce pouvoir, cette autorité nous a déjà été donnée. Vous savez, il y a beaucoup de choses que le Seigneur a fait pour nous en Christ. Mais nous continuons de prier aujourd'hui, de demander au Seigneur de nous donner ces choses ou de les faire pour nous. Ça me rappelle une fois, j'étais à une assemblée dont j'étais membre et en fait c'est une prière qui se fait souvent dans nos milieux chrétiens parce que Dieu dans l'Ancien Testament, dans Ézéchiel, dans Jérémie promettait de donner à son peuple un cœur nouveau. Et souvent nous prions, Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Or, lorsqu'on est né de nouveau, on a déjà ce cœur nouveau. On a le cœur nouveau à la nouvelle création. Mais nous demandons encore un cœur nouveau à Dieu, parce que nous voyons dans la Bible qu'il a promis de donner un cœur nouveau. Donc il y a des choses que nous avons déjà reçues quand nous sommes convertis au Seigneur, mais nous continuons de les demander à Dieu, ou alors nous continuons d'ignorer que nous les avons déjà. Et vous ne pouvez pas jouir d'une chose dont vous êtes propriétaire si vous ne savez pas que vous en êtes propriétaire. Vous ne pouvez pas jouir d'une chose qui est dans votre maison et qui vous appartient si vous ne savez pas qu'elle y est, qu'elle est dans la maison. Nous allons donc voir que Jésus nous a donné le pouvoir sur Satan, nous a donné l'autorité sur Satan. Nous allons lire Luc 10, je veux dire, Luc 10, verset 19. Luc 10, verset 19. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui parlait ici. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Jésus n'a pas dit, je vous donnerai. Et s'il avait même dit, je vous donnerai, nous aurions déjà reçu ce pouvoir à la nouvelle naissance. Parce qu'il parlait à des gens qui n'étaient même pas encore nés de nouveau, mais qui pouvaient déjà utiliser le pouvoir sur Satan. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Sur toute la puissance. Pas sur une partie de sa puissance, mais sur toute sa puissance. Je vais lire dans la Bible amplifiée. La Bible amplifiée dit, The Amplified Bible, voici, je vous ai donné l'autorité et le pouvoir. Le mot grec employé ici signifie autorité, signifie aussi pouvoir. C'est pourquoi la Bible amplifiée emploie les deux. C'est une version anglaise, c'est une version qui met souvent les différents sens des mots clés du verset. Et c'est pourquoi donc, si vous la lisez, vous allez voir qu'elle dit, je vous ai donné l'autorité et le pouvoir, et elle met « et » en italique pour dire que le mot grec employé là signifie pouvoir et signifie aussi autorité. Il dit de marcher sur les serpents et les scorpions et entre crochets,
la force et la capacité physique et mentale. Il dit, sur toute la puissance que l'ennemi possède. Sur toute la puissance. Donc, la puissance que l'ennemi possède, nous avons le pouvoir sur toute cette puissance-là. Nous avons l'autorité. Et quand vous avez l'autorité, le pouvoir sur quelque chose, c'est vous qui commandez la chose. Quand vous avez l'autorité sur une personne, c'est vous qui commandez la personne. C'est vous qui lui donnez des ordres et elle doit vous obéir absolument. Et le diable, c'est lui qui a appelé l'ennemi. Rappelez-vous, c'est dans Matthieu 13, lorsque Jésus a dit la parabole de l'ivraie, il a dit au verset 39 que l'ennemi, c'est le diable. L'ennemi, c'est le diable. Donc Jésus nous dit ici qu'il nous a donné le pouvoir, ou alors l'autorité sur toute la puissance du diable. Tu ne peux donc pas avoir l'autorité ou la puissance, le pouvoir sur toute la puissance de quelqu'un, et tu as peur de lui. Et il te domine. Ça veut dire que tu ne connais pas tes droits. Nous allons maintenant voir que Jésus a vaincu le diable. Jésus-Christ, sur la croix, a vaincu le diable. Vous savez, Jésus, Dieu n'a pas révélé cela. Paul le dit dans son épître aux Corinthiens. Dieu n'a pas révélé au diable le plan qu'il faisait. Le diable et son royaume pensaient qu'en crucifiant Jésus, ils étaient en train de vaincre, alors qu'ils étaient plutôt en train de perdre. Donc ce qui devait être un échec de la honte pour Jésus est plutôt devenu une victoire pour lui. Satan a donc perdu sur la croix pendant que nous pensions qu'il était en train de vaincre. Donc Jésus a vaincu le diable pour nous. Nous allons donc voir Colossiens 2, verset 15 d'abord. Colossiens 2, verset 15. Il a dépouillé, c'est-à-dire désarmé. Le mot grec traduit ici par dépouiller signifie désarmer. Il a désarmé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Vous savez que les dominations, les autorités font partie des agents du diable. Éphésiens 6, verset 10 et suivant, la Bible les mentionne. Ce sont les différents agents du diable, les différents esprits méchants qui travaillent pour le diable, que le diable envoie faire ses œuvres maléfiques. Donc, la Bible nous dit ici que Jésus a dépouillé, il a désarmé ses autorités. Et il les a livrées publiquement en spectacle. Ce qui veut dire qu'elles n'ont plus de pouvoir, elles n'ont plus d'autorité. Si une personne est désarmée, elle n'a plus ses armes, elle ne peut plus rien faire. Bon. Qu'est-ce que Paul veut dire ici? En fait, Paul nous donne ici l'image de ce qui se passait en son temps. Lorsqu'il y avait combat, lorsqu'il y avait guerre entre deux armées, et qu'une armée était vainqueur, le général de cette armée, le chef de cette armée, montait sur un char et les autres, les chefs des armées qui avaient été vaincus, étaient désarmés, déshabillés et enchaînés. Et celui qui les avait vaincus s'asseyait donc sur un char. Le char faisait le tour de la ville, sur les rues, et les vaincus marchaient nus, désarmés, et marchaient à pied, nus, désarmés et enchaînés. Et tout le monde se moquait d'eux. Et c'est cette image que Paul nous montre ici. Or, tout le monde se moquait d'eux. Donc, ils n'avaient plus de puissance, ils n'avaient plus de pouvoir. Paul veut donc nous montrer ici que c'est ce que... donc, ils étaient livrés en spectacle. C'était un type de spectacle honteux pour eux. Paul veut donc nous dire ici que c'est ce que Jésus a fait du diable sur la croix. Il l'a vaincu, il l'a désarmé,
Il n'a plus de puissance. Il ne peut plus rien. Satan a perdu quand Jésus était sur la croix. C'est ce que les chrétiens nés de nouveau doivent savoir aujourd'hui. Et dans Hébreux 2, verset 14, Hébreux 2, verset 14, la Bible nous dit: ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, les enfants, c'est nous les enfants de Dieu, il y a également participé lui-même. Là, la Bible parle de Jésus, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc, Jésus a anéanti le diable. Il a anéanti le diable. Dans certaines versions, le mot employé n'est pas anéanti. Je vais vous lire juste la phrase en question. Dans la nouvelle version internationale d'aujourd'hui, Today's New International Version, la Bible dit: il brisa la puissance de celui qui détient la puissance de la mort. Dans la version d'Arby, il est écrit: il rendit impuissant celui qui avait la puissance de la mort. Donc il a rendu le diable impuissant. Dans la Bible amplifiée, il est écrit: il ramena à zéro et rendit sans effet celui qui avait la puissance de la mort. Donc, Satan avait la puissance de la mort, mais Jésus l'a anéanti et il ne l'a plus. C'est pourquoi lorsque Jésus a fait apparaître son ange à Jean dans l'Apocalypse, voici ce qui a été dit à Jean. Apocalypse 1, versets 17 et 18. Apocalypse 1, versets 17 et 18. C'est Jean qui parle ici d'abord. Quand je le vis, et donc il veut dire quand je vis Jésus, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point, je suis le premier et le dernier. Voilà ce que Jésus lui dit dans la vision. Et le vivant, donc je ne suis pas mort. Il dit encore: j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Et il continue en disant: je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc la puissance de la mort qu'avait Satan auparavant, il ne l'avait plus lorsque Jésus parlait ici à Jean, et il ne l'a plus. Donc le diable n'a plus de puissance. Nous allons de Colossiens 2, verset 10. Colossiens 2, verset 10. La Bible dit: vous avez tout pleinement en lui, donc en Jésus, qui est le chef. Donc Jésus est le chef de toute domination et de toute autorité. Jésus est donc le chef de toute domination et de toute autorité. Pas de certaines dominations, pas de certaines autorités. Donc il est le chef de tous les démons, de tous les esprits méchants que le diable envoie ici et là pour faire ses œuvres. Nous allons lire un verset où Jésus a parlé même avant sa crucifixion, lorsqu'il était encore avec ses disciples. C'est Jean 16, verset 33. Jean 16, verset 33. Jésus dit: je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus nous annonce ici, il nous dit: vous aurez des tribulations, vous aurez des épreuves, vous aurez des souffrances. Souvent nous enseignons aux chrétiens qu'ils ne doivent pas souffrir. C'est vrai, il y a des souffrances qui sont exclues du plan de Dieu, par exemple les maladies. Mais il y a des souffrances même que Dieu permet pour nous éprouver, pour voir notre niveau de foi et de fidélité envers lui. Et après l'épreuve vient quelque chose de très bon. Par exemple, une promotion, une bénédiction qu'on reçoit. Jésus dit donc: j'ai vaincu le monde. Donc Jésus a vaincu le monde dans lequel nous sommes. Il ne l'a pas vaincu pour lui-même, il l'a vaincu pour nous, et nous allons lire ça dans la Bible amplifiée. Amplified Bible, donc, la Bible amplifiée dit:
Mais soyez d'un bon courage. Et elle met entre crochets, prenez courage, soyez confiants, c'est-à-dire certains, non intimidables. Ça, c'est l'Amplified Bible. Donc, quand la Bible dit prenez courage, quand Jésus dit prenez courage, ça veut dire soyez confiants. Le chrétien doit être confiant. Soyez certains. Soyez non intimidables. Donc, qu'on ne puisse pas vous intimider. Que le monde ne vous intimide pas. Il dit, car j'ai vaincu le monde. Et cette Bible met entre crochets. Je l'ai privé du pouvoir de vous faire du mal. J'ai privé le monde du pouvoir de vous faire du mal. Et je l'ai conquis pour vous. Je l'ai conquis pour vous. C'est pour nous que Jésus a vaincu le monde. Ce n'est pas pour lui-même. Il était déjà au ciel. Il était Dieu. Il a toujours été plus puissant que le monde et le diable. Dans le monde, Jésus l'a vaincu pour nous qui avons cru en lui. Et comme il a vaincu, il a aussi vaincu celui qui domine dans ce monde. Parce que la Bible nous dit dans 1 Jean 5, verset 19 que le monde entier est sous la puissance du diable. Bon, si un pays est vaincu par quelqu'un, ça veut dire que même le chef de ce pays est vaincu. Donc Jésus ayant vaincu le monde, il a aussi vaincu Satan qui est le Dieu de ce monde. Celui-là qui règne dans ce monde. Celui sous lequel, ou alors sous qui, tout le monde est, sous la puissance duquel tout le monde est. Voilà donc les choses que nous devons savoir, frères et sœurs. Nous allons continuer ça après. Amen.